J'avais 7 ans le jour où mon père a disparu. Il m'avait promis un vélo. Un vrai, avec des roues rouges. Il m'a embrassé le matin. M'a dit d'être patiente. Il n'est jamais revenu. Maman a appelé tous les hôpitaux, la police, les amis. Rien. Pas de lettres. Pas d'explication. Juste l'absence. Le vide. Un silence qui a déchiré notre famille. Les années ont passé. J'ai grandi avec des questions. Pourquoi? Est-ce qu'il nous fuyait? Est-ce qu'il est mort? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Chaque anniversaire, je regardais la porte. Et chaque année, elle restait fermée. J'ai fini par l'enterrer dans ma tête. À 27 ans, j'avais une vie normale. Un travail, un copain, des week-ends Netflix. Je pensais avoir tourné la page. Puis, un soir d'hiver, quelqu'un a sonné. J'ai ouvert. Il avait les mêmes yeux que moi. Il m'a dit « Joyeux anniversaire ». Emma, je suis désolé d'avoir mis si longtemps. Je suis resté là, figé. 20 ans d'attente. Et juste ces mots. Il tremblait. Il tenait une vieille boîte entre ses mains. « Qu'est-ce que tu veux ?» j'ai murmuré. « Te dire la vérité », a-t-il répondu. Il m'a parlé d'un autre enfant, d'une autre vie, d'un moment de lâcheté. Il m'a dit qu'il avait voulu revenir 100 fois, mais qu'il avait eu honte, et que plus le temps passait, plus il croyait que c'était trop tard. Et puis, il m'a tendu la boîte. Dedans, il y avait un vélo miniature, rouge, et une photo de moi, découpée dans un vieux album. « Je n'ai jamais arrêté de penser à toi », a-t-il dit. Je ne l'ai pas pardonné. Pas tout de suite. Peut-être jamais. Mais je l'ai laissé entrer. Et pour la première fois depuis 20 ans, la porte s'est refermée derrière lui.